Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo que je suis trop contente de filmer parce que je ne pouvais pas le faire à Paris parce que j'avais une cuisine si petite et si sombre que c'était vraiment pas évident de faire des vidéos une journée dans mon assiette. Donc comme ici dans cet appartement, la cuisine c'est tout l'inverse, elle est lumineuse, elle est grande, et bien je vais en profiter dans cette vidéo. Donc il est assez tôt, je voulais vraiment commencer avec le petit déjeuner. Comme d'habitude, ça va être des recettes simples avec des ingrédients faciles à trouver, un maximum bio, un maximum de saison, des recettes équilibrées, j'essaye en tout cas, avec des céréales à chaque repas, des protéines, des légumes et puis des recettes réconfortantes parce que je crois que pendant le confinement c'est vraiment ce dont on a envie. Ce matin, je voulais partager avec vous une recette de porridge au chai latte. Je fais ça depuis quelques jours, quelques semaines. C'est tellement parfait pour l'automne. Donc je commence par découper une pomme en tout petits morceaux pour que ça aille vite. D'ailleurs, c'est très bon aussi avec une poire. Et je vais mettre tout ça dans une petite casserole avec un tout petit filet d'eau. C'est juste histoire que ça n'accroche pas à la casserole. Et ensuite, je laisse s'attendrir le fruit. Je ne vais pas jusqu'à créer une compote non plus, mais en quelques minutes, le fruit va cuire un petit peu. Et ensuite, je vais faire chauffer mon lait. Donc moi, j'utilise du lait d'avoine. C'est mon lait végétal préféré, mais ça marche avec d'autres laits végétaux et même du lait classique. Et un sachet de chai latte que je vais laisser infuser dans le lait à feu doux, toujours dans ma petite casserole. Ça prend quelques minutes, juste le temps d'infuser et que le lait se réchauffe. Et ensuite, je n'ai plus qu'à incorporer mes petits flocons d'avoine. J'aime bien les choisir petits. Donc là, c'est à vous de voir, entre 30 et 60 grammes. Les flocons vont cuire et gonfler en quelques minutes. Donc essayez de remuer constamment pour pas que ça accroche. Rajoutez du lait s'il le faut. La texture, au final, doit être un petit peu comme collante. Et vous n'avez plus qu'à dresser avec le fruit et des amandes ou alors des noisettes. Je trouve que c'est la petite touche automnale, trop bon. Je ne suis plus en pyjama, je pense que vous êtes ravis. Je vais vous montrer ma robe parce qu'elle est trop canon. Et après, on va cuisiner ensemble un petit risotto. Donc c'est une robe pull que j'ai commandée chez Not Your Girl. Donc je vous ai déjà parlé de cette marque que j'aime beaucoup. Et en fait là, c'est une taille unique. Et ça se porte comme ça avec une ceinture qui fait 2 tours. J'aime trop, c'est confortable et habillé en même temps. Donc je trouve que pour une tenue de confinement, bravo. Pour ce risotto au potiron, j'ai choisi des crozets. J'adore ça, je trouve ça très réconfortant, mais ça marche très bien avec du riz pour risotto. Vous avez besoin d'un oignon, du parmesan, 2 œufs, c'est une recette pour une personne, du vin de cuisine, un bouillon de légumes, puisque cette recette est végétarienne, un demi-potiron et du persil. Donc je vais commencer à découper le potiron, qui est quand même la chose la plus compliquée à faire en automne. Je vais enlever les pépins, je vais la couper en 2 pour que ce soit plus facile ensuite à éplucher. Je sais qu'on peut laisser la peau, surtout qu'il est bio, mais moi je l'enlève, je m'ennuie à l'enlever. Et je découpe en tout petits morceaux. Vous avez compris que j'aime bien m'embêter à tout couper en tout petits morceaux, comme ça la cuisson c'est hyper rapide après. Je fais cuire mon potimarron à la vapeur dans mon vitaliseur de Marion. Vous pouvez faire ça à l'eau, à la vapeur, comme vous voulez. Ensuite, j'émince un demi-oignon. Encore une fois, c'est parce que c'est une recette pour une personne. Et dans un filet d'huile d'olive et dans ma poêle, je vais faire revenir mon oignon. Là, c'est mon moment préféré, j'aime tellement cette odeur. Je fais bouillir de l'eau pour faire en fait mon bouillon qui va m'aider à créer mon risotto. Donc là, j'utilise la moitié d'un bouillon de légumes, c'est suffisant pour moi toute seule. Quand mon demi-oignon est prêt, je vais verser ma portion de crozet directement dans la poêle sans rien d'autre. Donc en fait pendant 1 minute, je vais faire revenir le tout et ensuite seulement j'ajoute le vin de cuisine, donc du vin blanc sec. Donc là je vais remuer quelques minutes, c'est assez rapide, juste le temps que le vin s'évapore et je vais ensuite pouvoir rajouter l'équivalent d'une louche de bouillon. Donc je mélange encore une fois jusqu'à que le bouillon s'évapore. Et je recommence l'opération comme ça 3 à 4 fois jusqu'à que les crozets soient bien tendres. C'est là que je vais rajouter mon potiron qui lui aussi a bien cuit et tendre. Comme ça va plutôt vite. Là, je vais laisser le tout un petit peu macérer avec du sel, du poivre. Et c'est là, quand c'est prêt, que je rajoute le parmesan et je le laisse fondre juste 2-3 minutes. Ça suffit, juste le temps que la magie opère. Oh là là, si vous pouviez sentir cette odeur de parmesan. Au moment de dresser, je vais rajouter un petit peu de persil que j'aurai cisaillé, donc du persil frais par-dessus. Et c'est prêt. Ça sent super bon, je peux vous dire que c'était pas évident de ne pas tout manger déjà dans la poêle. Bon appétit! Mais vous y croyez, tellement impatiente que je n'ai pas fait mes œufs. J'étais censée avoir des œufs mollets, coulants dans ce plat. Qu'est-ce que je fais?
Vous savez quoi, je vais pas faire les œufs parce que c'était prévu pour que ce soit beau dans la vidéo, c'est ridicule, je pense que ça me suffira largement. Si vous faites cette recette, normalement moi je fais 1 ou 2 œufs coulants, voilà, qui vont apporter encore plus de crémeux à la recette. Bon, vous les oublierez pas si jamais vous refaites cette recette, n'hésitez pas, avec le hashtag bien dans mon slip, et les œufs mollets sur ce délicieux risotto. Je vais aller bosser, je vais aussi en fin de journée aller me laver les cheveux, donc je pense que quand je vais vous retrouver pour le dîner, j'aurai les cheveux propres. À tout de suite. J'ai fait très simple pour le goûter, mais alors on peut pas me faire plus plaisir, le goût de la banane écrasée avec un yaourt nature, mais alors moi j'adore ce goûter. Là j'ai rajouté des petites amandes et un carreau de chocolat noir. Ce soir je suis trop contente de vous partager une recette de soupe au maïs. C'est une soupe comme d'habitude, vous savez, avec des protéines dedans, voilà, c'est une recette gourmande. J'aime bien quand les soupes sont un seul et même plat, mais alors là au maïs, c'est vraiment un de mes péchés mignons. J'aime trop ça et vous allez voir, c'est hyper facile. En effet, c'est hyper facile pour cette soupe au maïs. Il vous faut une conserve de maïs, des carottes, des pommes de terre, ça c'est plus pour la texture, du cumin et du curry, moi c'est 2 épices que j'aime beaucoup, à vous de voir, du persil frais puisqu'on en a, et du tofu fumé, j'aime trop celui-là aux amandes et au sésame, il est trop bon. Donc je commence par éplucher mes carottes, je vous le donne en mille, et mes patates aussi, je vous le donne en mille, je vais découper tout ça en tout petit pour que ça aille plus vite, vous avez compris maintenant ma technique, voilà, j'aime vraiment faire ça. Je peux vous dire que quand vous découpez petit et que vous mettez ça au vitaliseur de Marion, mais vraiment c'est trop rapide, donc c'est génial, c'est un gain de temps super. Vous me demandez souvent si je continue à utiliser coucou mon vitaliseur de Marion, bah j'adore. Donc je prends un petit peu d'avance pendant ce temps et je cisèle mon persil. Je vais couper mon tofu en fines lamelles, un petit peu comme des lardons. Le deuxième, ce sera pour demain puisque j'ai fait de la soupe voilà, pour 2 repas. Donc là, ma conserve de maïs que je vais mettre, voilà, je l'ai juste égoutté, je la mets dans la casserole. Je rajoute mes carottes et mes pommes de terre qui sont bien tendres après la cuisson à la vapeur. Je vais rajouter de l'eau, voilà, je recouvre seulement. Et je vais rajouter du sel, du poivre, curry et cumin comme je vous disais, mais là c'est à vous, vous pouvez vraiment vous amuser, ne mettre que du sel, du poivre, du piment d'Espelette, je ne sais pas. Je mélange un petit peu et je laisse le tout voilà, réchauffer ensemble et je n'ai plus qu'à mixer le tout avec un batteur plongeant, voilà, ça marche très bien. Donc la texture est un peu comme ça, c'est normal, le maïs fait que ça fait des soupes assez épaisses. Je mets les petits lardons sur le dessus, j'ai même pas à les réchauffer, ils vont chauffer dans la soupe qui est bien chaude, et du persil. Je viens de finir de dîner, je me suis régalée, comme je vous disais, j'aime vraiment quand les soupes sont un plat complet comme ça, et c'était trop bon. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura inspiré, cette vidéo une journée dans mon assiette. Moi j'ai trouvé ça très chouette à filmer, donc dites-moi ça en commentaire, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.